Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com et du Café des idées. Et aujourd'hui, on va parler de 5 éléments, 5 piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour pouvoir créer une communication, en tout cas une présence sur Internet qui ne ressemble qu'à vous. C'est un peu le Saint Graal, beaucoup, enfin voilà, on cherche tous et à se différencier. C'est vrai que ça fait partie aussi des premiers mots que mes clients me disent, Audrey, comment est-ce que je peux faire pour me différencier? Et en fait, bah, il n'y a pas vraiment de formule magique, si vous voulez. C'est un peu un ensemble, c'est quelque chose qui vient de vous d'abord et qui va être ensuite distillé un petit peu partout, partout où vous êtes sur Internet en fait. Et du coup, comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir distiller ça, distiller sous ces petits éléments un peu partout? Et sur quoi est-ce que vous allez pouvoir vous appuyer? Déjà, la première chose que je vous invite à faire, vous allez me dire c'est bateau, c'est un peu débile, mais je vous le dis quand même, c'est vraiment à chaque fois de donner le meilleur de vous-même. C'est quelque chose d'important. Euh, Pourquoi? Parce que ça va être aussi votre marque de fabrique. Euh, alors évidemment, il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus avancé que vous. Mais vous devez faire euh, attention à ce que toutes les communications, et quand je parle de communication, je parle de réseaux sociaux, je parle de blog, je parle de votre site internet, présentent à chaque fois euh, bah, la plus grande qualité possible. Si vous voulez, c'est quand je dis de donner le meilleur de vous-même, c'est pas juste dans votre travail avec votre client. Alors évidemment, ça compte, mais c'est aussi par rapport à votre présence sur Internet. Combien de fois est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des personnes qui faisaient des vidéos hyper sympas ou avaient une page Facebook qui était top et puis vous arrivez sur leur site et là, pouf, ça se dégonfle un peu comme un ballon de baudruche parce que le site il est pas pro, il est pas jojo, quoi que ce soit quelque chose de très personnel, hein, l'ego esthétique, mais bon. Vous voyez de quoi je veux parler, l'image qui est un peu mal cadrée, qui est hyper pixelisée, la navigation on est complètement perdu. Vous voyez un peu à quel point euh, ce scénario-là peut être vraiment négatif pour vous parce que la personne aura aimé ce que vous dégagez à travers vos vidéos, à travers les partages sur vos réseaux sociaux. Mais quand vous arrivez sur Internet, tout s'écroule. Elle s'en va sans avoir pris la peine de s'abonner à votre page, sans avoir pris la peine de s'inscrire à votre newsletter et vous avez perdu un prospect potentiel. Donc c'est hyper important à chaque fois d'essayer de donner le maximum, en tout cas la meilleure version de ce que vous pouvez proposer. Ensuite, il y a autre chose sur lequel vous devez vous appuyer, et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être très difficile, c'est de montrer en quoi est-ce qu'on peut être unique. Souvent, non, je rigole pas souvent, ça m'arrive rarement, mais quand j'ai dû travailler là-dessus, je me posais la question, mais en quoi je suis unique? Qu'est-ce qui fait que je suis différente d'un tel ou d'une telle? Bref, qu'est-ce qui fait tout ça? Euh, alors c'est sûr, hein, mon ADN va faire que je suis unique, mon histoire va faire que je suis unique, mon caractère va faire que je suis unique, bien que il y en a qui me ressemblent, hein, c'est certain, mais en fait voilà, c'est ça qui va vous rendre unique, c'est ces valeurs, c'est vos rêves, c'est la façon dont vous voyez le monde, et tout ça doit être repris dans votre communication. Votre marque, votre entreprise, votre site internet, peu importe. En fait, à chaque fois que vous allez diffuser quelque chose auprès du public, que ce soit sur internet ou lors d'une conférence, eh ben, il faut qu'on puisse déceler qui vous êtes et les valeurs qui semblent importantes pour vous. C'est quelque chose d'important et c'est pour ça euh,
Et c'est pour ça que cette vision-là, vous devez la partager le plus régulièrement possible dans votre communication. Alors, évidemment, sur les pages de votre site internet, hein, ça c'est non négociable, on va dire, mais aussi à travers vos publications Facebook. Est-ce que de temps en temps, dans votre page Facebook, par exemple, ou sur Instagram, ou peu importe l'endroit où vous êtes, eh ben, vous faites un petit rappel de hey, vous savez quoi? Moi, je suis hyper attachée à la liberté. Eh, vous savez quoi? Moi, la contrainte, pouf, ça me, ça me tue. Je peux pas. La famille, c'est hyper important pour moi. Donc, vous savez que de temps en temps, j'en profite pour faire voilà, le point avec ma famille, l'entreprise, ma famille, ça. Vous voyez, cette connexion entre ces valeurs qui peut-être vous paraissent hyper personnelles et sans lien avec votre entreprise et qui pourtant font partie de vous et donc font partie de votre marque personnelle. Donc ça, c'est aussi important. Ensuite, alors c'est un autre point, mais qui rejoint ce que je vous ai dit au tout début, où je vous ai de montrer un petit peu la meilleure version de ce que vous pouviez faire à chaque fois sur Internet, c'est de donner de la valeur. Alors, qu'est-ce que c'est donner de la valeur? Moi, je me suis longtemps perdue avec ce conseil. Donner de la valeur, c'est quoi? C'est toujours donner plus, c'est donner quelque chose d'hyper efficace et tout. Et en fait, non, faut pas le voir dans ce sens-là, parce que si vous le voyez en termes de donner plus, ou si vous voyez en termes de contenu, de valeur, vous allez peut-être tomber dans le piège, effectivement, de donner beaucoup d'informations, beaucoup de contenu gratuit, et oublier complètement que bah, une entreprise, pour qu'elle vive, elle a besoin de générer un chiffre d'affaires. Donc, pour moi, le donner plus de valeur, c'est plutôt démontrer à quel point votre travail a de la valeur. Je trouve ça important. Et vraiment faire ce switch, ça va changer beaucoup de choses. En tout cas, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Pourquoi? Parce que donner du contenu, ok, c'est bien, mais encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas ce contenu gratuit qui va faire vivre votre entreprise. En tout cas, pas si ce contenu-là est uniquement gratuit et uniquement une fonction informative. Ce qui est hyper important quand vous allez donner comme ça, je reviens au contenu parce que je trouve que c'est ce qui est le plus parlant, c'est que ce contenu-là va vous aider à vendre. Encore une fois, vous êtes un entrepreneur. Encore une fois, vous avez une entreprise. Donc, votre objectif, c'est d'avoir des clients aussi et de vendre. C'est important. Et quand on parle de donner plus de valeur, c'est surtout démontrer toute la valeur de votre offre, de votre prestation, de vos produits, de votre travail. Et effectivement, démontrer cette valeur-là, ça passe à travers un contenu qui va être accessible au plus grand nombre et qui va être de qualité. Mais en même temps, ce contenu-là de qualité, il faut toujours le rattacher à votre offre. Et la qualité de votre contenu gratuit, la qualité de votre offre payante, si vous voulez, ça, c'est vraiment fortement lié. Et c'est pour ça que donner de la valeur à travers vos contenus gratuits doit vous aider à démontrer la valeur de votre offre payante. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est vraiment très important. Et ça veut dire aussi que dans ce contenu payant, ce contenu gratuit, pardon, il ne faut pas hésiter à mettre en avant les résultats que vous obtenez. Vos résultats, les résultats de vos clients, peu importe, mais mettez-les en avant régulièrement. Je passe à ma quatrième étape. Ça va être la communication. Une fois que vous avez déterminé ce qui vous rendait unique, une fois que vous avez une entreprise qui au niveau de sa présence sur Internet est plutôt crédible, vous avez un site Internet qui est joli, qui est cohérent, tout est OK. Ce qu'il va falloir faire, c'est vous assurer que vous arrivez à transmettre votre message et que ce message est le même, quel que soit l'endroit où vous êtes sur Internet. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que parfois, il y a des personnes qui peuvent se laisser un petit peu emporter par le réseau social dans lequel il se trouve. Je vous donne un exemple caricatural, complètement inventé. Mais imaginons, donc vous êtes entrepreneur, vous êtes prestataire de services, c'est génial, et vous avez décidé d'aller sur Instagram. Formidable. Le problème, c'est que sur Instagram, faut pas se cacher, il y a beaucoup de photos où ce sont des personnes qui parlent de leurs exploits dans les salles de fitness ou qui font des photos de leur dernier repas au restaurant. Ok, si ça fait vraiment partie de votre vie, pourquoi pas partager ça de temps en temps? Ça montre un petit peu plus votre personnalité et c'est quelque chose d'important si on se rattache au point, vous savez, montrer à quel point on est unique.
Mais euh, c'est pas une communication cohérente. Vous pouvez pas baser votre communication en montrant un côté uniquement perso sur Mailchimp, un côté uniquement pro sur LinkedIn, enfin vous voyez, le message que vous allez faire passer va être complètement faussé parce qu'il va être diffus. On va pas trop comprendre. Alors sur Mailchimp, vous parlez de ça, et puis sur Facebook de ça, et sur LinkedIn d'autres choses. Non. Ce qu'il faut absolument, c'est, hop, à chaque fois, vous allez, c'est un peu une méthode coup de massue, quoi. Il faut répéter, répéter, répéter pour que ça rentre. Donc c'est pour ça que c'est important que vous ayez à chaque fois le même message partout. Sur votre site, sur YouTube, sur Facebook, sur Mailchimp, n'importe quoi moi, sur Instagram, sur Pinterest, partout. Il faut que ce soit le même message que vous partagez. C'est vraiment clé. Et c'est ça aussi qui va vous permettre d'avoir un positionnement fort. C'est le fait d'avoir un message fort. Et ce message, il va être fort. Encore une fois, ça c'est un petit switch qu'il faut faire. Le message fort, c'est quoi? C'est pas d'avoir des mots hyper punchy ou des mots qui marquent parce qu'ils sont peut-être un peu provocants. Non, un message fort, c'est un message qui vous tient à cœur et qui est répété à l'envi, diffusé partout, et vous ayez une cohérence dans ce message. C'est comme ça qu'il sera fort. Et c'est vraiment en ayant tout ça que vous arriverez à avoir une marque efficace pour votre entreprise. Pourquoi est-ce qu'elle serait efficace pour votre entreprise? Parce qu'elle reflètera de manière très fidèle qui vous êtes, ce que vous faites, et elle vous aidera à transmettre la valeur de votre offre, de votre travail, tout en tenant compte des besoins et des envies de votre cible. C'est ça en fait la clé. J'ai l'air de dire que c'est simple comme ça. Alors, il y a du travail, il y a de la recherche, ça peut prendre du temps, mais en gros, c'est ça, c'est de trouver cet équilibre entre qui vous êtes, ce que vous faites, la valeur que vous y mettez, ce que vous proposez, et de l'autre côté, ce que votre cible attend de vous, ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut. Et en fait, euh, c'est ça qui va faire que vous allez attirer des clients. Et c'est ça qui va faire que vous serez différent. C'est pas d'aller chercher vraiment à se différencier en portant un masque ou en ayant une posture qui n'est pas vous. C'est juste de pouvoir euh, se réaligner en fait avec ce que vous êtes et pouvoir voir comment est-ce que ça peut être associé à votre cible, à vos prospects. Et là, vous aurez de très très beaux résultats. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été au bout de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.